Bonjour à ceux sur YouTube, bonsoir, bon appétit, tout n'importe quoi, vous avez l'oiseau là qui arrive. Voilà, on va pas vous mentir, c'est la deuxième prise, parce que j'avais déjà lancé une VOD, mais c'était nul. C'était genre trop nul, on a fait plein de réglages techniques. Donc voilà, histoire de démarrer directement. Voilà, j'ai lancé une autre VOD. Vous avez toujours Steph qui est dans le coin là, voilà, vous avez tous ces messages qui s'affichent normal. Et l'oiseau qui est encore dans le coin. Luby si vous voulez. Et, piaf piaf, ça c'est comme piou piou comme tu dis Steph, voilà, piou piou. Et du coup on reprend directement, j'espère que vous allez bien, hein, n'est-ce pas monsieur Steph qui n'est pas sous la grève, alors que c'est aujourd'hui, normalement c'est aujourd'hui la grosse grève en France là. Et il y a Pimous d'ailleurs dans le coin. Salut à toi Pimous. Tu arrives au bon moment, tu arrives au moment où ça va commencer, parce que on a eu un problème technique. Voilà. Ça y est, nous voici. Ça y est, nous voici. Oui. Alors, ça, je vous avais dit que, d'ailleurs je redis parce que du coup comme on a relancé le live, vous n'êtes pas au courant, mais effectivement ce live en fait va présenter beaucoup de photos que j'ai fait pendant 2-3 semaines de voyage depuis le début de l'année. Plutôt 2 semaines que 3 d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de trucs. Et du coup j'ai scindé en 2 dossiers. Donc aujourd'hui on va faire s'attarder au premier dossier et puis le deuxième nous verrons. Voilà. Le deuxième nous verrons à un autre moment, bien sûr. Le lien du Discord a également été mis à jour pour ceux qui veulent faire un d'exclamation Discord, bien sûr c'est le mien. Il n'y a pas grand chose de plus si ce n'est des posts sur Twitter et des posts sur Tusmo de temps à autre. Et parfois des gens qui squattent le vocal pour faire du Monster Hunter et du Splatoon. Ça c'est un autre truc. Bref, du coup là ce premier stream va s'attarder sur la zone centrale du Japon, donc à savoir Osaka. Mais vous connaissez peut-être pas Osaka, donc si vous voulez resituer, on va dire Kyoto pour resituer, même si il n'y aura pas de photo de Kyoto à proprement parler. On va plutôt aller sur des zones que moi je ne suis pas encore allé. Et du coup peut-être des trucs un peu plus uniques de votre point de vue, plutôt que les classicaux Kyoto, temple, machin. Voilà. Et donc, on commence par cette photo qui, pour le coup, malgré tout ce que je viens de vous dire, cette photo ne vient même pas du centre du Japon. Mais oui, effectivement, ça commence par de la bouffe. Mais ça ne vient même pas de... Cette photo, justement, elle a été prise quelques jours, 2 jours, je crois, avant que je parte. Et c'était avant le Nouvel An, justement. Et en fait, il y a de tradition ici de manger des cholons, il paraît. En tout cas, parmi d'autres. Parce qu'il y a trop de traditions ici, donc on ne pourra pas tous les énumérer. Et qu'est-ce que c'est que les cholons? On va y revenir, on va y revenir. Parce que là, vous les voyez pas bien, là. Regardez, là, il y a juste une grosse marmite d'huile, là. Ici, des gens qui s'attellent là-bas. Et là, ils sont en train de les faire. Et du coup, en fait, ça passe là-dedans, dans cette huile, avec de la soupe qui passe dessus. En plus, après, ils recouvrent d'un couvercle. Du coup, ça fait un effet vapeur, si tu veux, et ça cuit à la vapeur. Et en fait, voilà, ça donne ça au final. C'est des bouchées, quoi, oui, voilà, c'est des bouchées, il y a de la viande dedans, et surtout, en fait, c'est même pas nécessairement japonais, hein. En vrai, c'est pas japonais, c'est carrément plutôt chinois, même. C'est très bon. C'est, vous savez, l'une de ces brioches bouchées où, en fait, il y a la viande dedans, mais surtout, en fait, il y a de la soupe, il y a du bouillon encore. Donc, en fait, le mieux, c'est de... Je ne vous recommanderais pas, genre, de prendre la bouchée et de la mettre directement dans votre bouche, parce que vous allez juste cramer de la bouche, en fait. Donc, c'est pas à faire. Il n'y a pas à faire. C'est pas à faire. C'est de la viande. C'est tout simplement, il n'y a que de la viande et du bouillon. Donc, le mieux, vraiment, c'est de percer un trou. Ouah, dommage, vous avez pas vu. Elle a fait un truc de ouf. C'est un truc
Ma soeur ou même moi, parfois on essaie de prendre en photo, mais elle le fait pas. Et ouais, du coup, c'est de la viande et du bouillon. Et du coup, le bouillon, il est chaud en fait. Donc si vous mettez ça directement dans votre bouche et que vous croquez juste un peu, la soupe va vous brûler sa mère. Donc je ne vous recommande pas de croquer directement dedans. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez vos baguettes, vous percez un trou au-dessus, vous portez en fait une bouchée à votre bouche, vous buvez tranquillement la soupe. Et après, quand ça s'est un peu refroidi, etc., vous pouvez souffler dedans aussi, hein, pour avec ça. Vous prenez également la viande petit à petit et tout. En fait, avec le trou que vous avez percé, vous pouvez grignoter directement. Vous prenez la viande, vous prenez la bouchée, vous prenez la soupe et tout. Et à la fin, dès que vous sentez que ça va, bah hop, vous mangez le tout, quoi. Un peu comme ça, quoi, on va dire. Parce que vraiment, si vous portez ça directement dans votre bouche, vous allez crever, c'est bon. Enfin, vous allez pas crever, mais vous allez avoir une blessure, je sais pas quel niveau, mais voilà. Ils font comment pour que la soupe reste dedans? Bah en fait, ce truc-là, comme je t'ai dit, en fait, regarde, ça là, c'est de l'huile, ça. En fait, c'est frit en même temps. C'est frit en même temps, et en plus, c'est à la fois frit et à la fois vaporisé, en fait. Si tu veux. Le dessus sera un peu plus mou et un peu plus vaporisé, un peu plus. En tout cas, pour ceux-là, en tout cas, il y a certainement d'autres variétés. Mais pour ceux-là que j'ai mangé qui étaient très bons. Le dessus est un peu plus souple, donc tu arrives à le percer sans que ce soit croustillant. Tu sais, c'est souple, c'est mou, c'est moelleux. Donc tu peux percer tranquillement ton trou et manger tranquille. Alors que le bas est un peu plus grillé, et du coup, bah, ça retient la soupe, quoi, on va dire ça comme ça. Puis après, c'est la texture même de la pâte, tout simplement. Là, au-delà de. De toute façon, vous le voyez ici. Vous voyez ici que le haut est un peu plus souple, alors que le bas est plus grillé. Du coup, comme c'est plus solide, la soupe reste. De mon point de vue, c'est comme ça quoi, qu'on peut l'expliquer. Et c'est trop bon, c'est dingue, hein. Alors, alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais où? Ah non, là j'étais encore sur Tokyo là. Enfin, j'étais encore dans le... j'étais pas encore parti quoi. Ça c'est quoi comme viande? C'est du poulet, je crois. Je crois que c'est du poulet. Ouais. Merde, du coup, j'ai quitté mon truc. Et bah, comme on change pas une équipe qui gagne, bah c'est de la bouffe. Oui, c'est de la bouffe. Ouais, 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 carrément. Et alors? Un problème comme ça? Voilà. Merde. Ah oui, ça c'est de l'œuf, hein, c'est juste de l'œuf. En fait, le truc c'est que il est pas, vous le voyez, il est pas cuit, hein, mais c'est normal. C'est hop, tu prends ton truc, tu le trempes dedans, tu le fais tourner là, tac 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 tac, et hop, tu bouffes. Voilà. Ça c'était un nabe au ravioli. Donc la plaque là, ils activent la plaque, on attend ça cuit et les raviolis cuits en même temps que la soupe. Tout simplement. Ouais, on commence par de la bouffe, ouais, carrément. Ta magie n'a aucun effet sur toi, sur moi. T'inquiète, il y aura d'autres photos, t'inquiète, t'inquiète. Il n'y a pas que de la bouffe. Il n'y a pas que de la bouffe, mais pour l'instant c'est de la bouffe. Pour les autres, des fois que Pimous et tout, ils ont pas encore mangé et tout, bah voilà. Des fois qu'on sait jamais, tu sais. Il n'y a pas que toi, Steph, dans la vie. Carrément. J'ai pas besoin de passer par l'autre machin pour lire les vidéos, ça y est? Il y a une mise à jour du logiciel ou comment ça se passe? Parce qu'avant, je voulais lire des vidéos avec, il voulait pas. Attendez, que je sois sûr que. Ah ouais, carrément. Après, la question c'est est-ce que le son va sortir? On va voir ça tout de suite. Ouais. Parce que, alors, effectivement, dans la suite chronologique, là, il y a une vidéo. Mais avant, je passais par l'autre logiciel. À chaque fois, j'étais en mode.
mais ça, il veut pas, pourquoi il veut pas me lire les vidéos? À chaque fois, j'étais comme ça. Du coup, là, apparemment, ça lit les vidéos, là. Ok, on va voir, on va voir. J'ai ouvert un paquet de gâteaux à cause de toi. Merci. Merci à qui? Voilà, c'est moi qui fais. J'aide à la consommation dans le monde. Ah oui, on peut mettre le son ici, regardez. Attendez. Bah, s'il te plaît. Je veux pas mute en fait, mute pas. スープになっちゃう。いいな。面白いな。Voilà. Bon, vous avez pas entendu tout ce qui s'est passé au début, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer comment c'était. Voilà. En fait, vous allumez le truc et ça cuit, quoi. Après, si vous voulez revoir, on peut la remettre. Après, j'ai pris une vidéo un peu bancale des alentours, juste pour vous montrer un peu l'ambiance aux alentours. Pas trop afficher les. Du coup, vous voyez quand même le visage et tout. Histoire. Voilà. Des fois qu'on vienne pas trop suis a pas lu sur la vidéo, tu peux la supprimer. Après, malheureusement, on a quelques visages, donc j'espère que non. C'est quoi le masque dans la gamelle? C'est pas un masque. T'inquiète, le Covid ne va pas jusque. Enfin, en théorie, je pense que si. Mais non, il n'y a pas de Covid dans la. J'ai pas mis de masque histoire d'empêcher le Covid de nous. Non, c'est pas ça le concept. Hein. Ça n'a pas de sens. Sinon. En fait, il y a des herbes dedans. Il y a des herbes aromatiques dedans, et, histoire que ça se mélange avec la soupe, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Et là, enfin, là, ça y est, on a quitté la zone. Voilà, là, on passe moins pour des escrocs, là, pour le coup. Voilà, par rapport à ce que j'ai dit au début. On n'est pas des escrocs. Là, ça y est, on est arrivé là où j'étais, donc, chez sur Hyogo. Non, mais quand je dis sur Hyogo, dans la campagne plutôt. Je vais vous montrer ça dans un instant. Bon, je vais pas vous montrer exactement où j'étais, hein, histoire de. Voilà. On garde un peu les machins et tout. Le but, c'est pas que vous y allez pour aller toquer n'importe où, quoi. Mais, merde, c'est pas cet onglet. Ok, comment ça j'étais? Exactement, Steph, exactement. Mais, navigation sim, hop, on change, wouhou, voilà. Hyogo, qui est ici. Alors, effectivement, vu comme ça vous dit rien. Bon, on va plutôt dézoomer, comme ça. Hop, là vous êtes Tokyo, justement, voilà. Et là vous avez du coup Hyogo, qui est une grosse préfecture, hein, une très grosse préfecture, hein, très grosse préfecture. Du coup, effectivement, à chaque fois que je disais à une amie, ouais, je suis sur Hyogo, elle me disait, enfin, du coup, quand je devais la rejoindre, vers Osaka et tout, mais t'es à côté normalement, non? T'es à Hyogo. Je fais, ouais, non, en fait, je suis à Hyogo, mais je suis à Hyogo, genre loin. Je suis pas là où tu penses, quoi. Et donc voilà, on était vraiment à l'intérieur. Hein. Pour le coup, on était à l'intérieur des terres. Bon, je vous dis pas où exactement, mais on était à l'intérieur. La campagne, la montagne et tout. Pour le coup, vous respirez. Hein. C'est un truc de ouf. Et les demeures, pour le coup, comme on est loin et qu'on est dans les campagnes, c'est des grosses demeures familiales. Et voilà. Du coup, là, ce que vous voyez, en fait, c'est une partie de ma chambre, parce qu'on va dire qu'elle est en deux parties, on va dire ça comme ça. Là, il y a les foutons, quoi. Bon, vous voyez pas la photo parce que je suis encore sur la map, hein, mais je vais vous montrer à l'instant. Mais ouais, du coup, Hyogo. Comme vous voyez, c'est à côté de Osaka, qui est dans une autre préfecture, qui est dans la préfecture de Kyoto. Voilà. Comment ça, tu veux. J'ai des zooms pour vous montrer où c'était, mais tu veux que je zoome? Ok, je peux zoomer, mais tu veux voir quoi en fait? Il n'y a pas grand chose de plus à te montrer. Je zoome, si tu veux, je zoome, hein. Tu veux voir quoi? Tu veux voir qu'il y a Osaka ici, voilà.
Kyoto. Je peux encore zoomer, hein, mais tu veux qu'on aille où comme ça en zoomant? Le dézoom c'était mieux. Oh là, t'es trop nul. Voilà. Donc le dézoom. Voilà, pour vous restituer un peu où est-ce qu'on était. Là, il y a un point que j'ai sauvegardé, mais en fait, ça n'a pas de sens. Mais ok. Donc, voilà. Tokyo. Là-bas, vous avez le sud, Kyushu et tout. Et là, vous avez donc Hyogo. Pour le coup, en plein centre. Voilà. Et là, vous avez Himeji, bien sûr, et nous allons y revenir sous Himeji. Voilà. Histoire de bien vous faire saluer, comme qui dirait. Hop, on retourne sur les photos. Piou, petite transition. L'oiseau qui fait piou piou. Piou, 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 piou. Donc ma chambre était divisée en deux parties, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est vraiment un truc traditionnel de ouf. Donc c'était en bois, mais en bois de ouf. Et du coup, comme c'était en bois, bah l'isolation va te faire un peu fou. Voilà quoi, va te faire un peu quoi. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai un peu fermé toutes genre les fenêtres, j'ai mis des rideaux dessus et tout. Mais ouais, ça c'est la partie où il y avait justement les foutons. Vous avez bien, et en fait il y en avait d'autres, mais bon, peu importe. Peu importe. Et là où vous voyez l'espèce de poupée ici flippante là, c'est l'autre partie. Normalement j'ai pris une photo. Voilà. Donc là vous avez un peu autre, un autre point de vue. Tac 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 tac. Du coup j'avais fermé les rideaux. Là vous avez le chauffage climatiseur. Télé, télé qui a l'âge de Steph à mon avis. Une armoire qui nique un peu la porte, mais bon pourquoi pas. Et vous avez surtout l'arme de l'arme de Satan ou de Dieu, enfin peu importe. Donc ce qu'on appelle le kotatsu au Japon. Voilà. Donc ce truc là, c'est une table basse, il y a un chauffage en dessous. Et vous avez vu comment c'est disposé? Il y a une couverture, machin tout, il y a les coussins, il y a une espèce de couverture matelas en dessous là. C'est pas nécessairement le plus confortable, hein, mais voilà. Mais c'est tellement bien là en dessous que, que tu peux ne pas te réveiller quoi. Voilà. Les malades mettre une poupée. Une télé qui a mon âge, c'est un noir et blanc. Ah ouais, t'es aussi vieux que ça mec. En tout cas cette télé elle a un tube, donc je me dis elle a à peu près ton âge. Je me dis ok, je peux zoomer sur la poupée si tu veux. Tu veux peut-être pas la voir. Oui, j'ai pris une photo de la salle de bain, ouais, carrément. De ouf. Bon, bien sûr, vous ne voyez pas, hein, surtout qu'à ce moment-là, quand j'ai pris la photo, de toute façon, j'étais pas à Walp, donc dans tous les cas, vous auriez rien vu de spécial. Euh, et donc, je n'aurais pas été Twitch ban de toute façon. Voilà, bah, quoi dire de plus? Voilà, salle de bain. Des foyers que vous vouliez voir, voilà, j'ai juste pris une photo, mais rien de plus, quoi, rien de plus à dire. Après, si vous avez des trucs à dire dessus, voilà, hein. Ça c'est moi, ça c'est mon ticket signé Yokohama jusqu'à justement Shimosaka. Elle est où la savonneuse? C'est-à-dire la machine à savon, c'est ça que tu veux? Pas besoin de savonneuse. Ah, en fait, on ne voit pas sur la photo, mais t'as les savons. Voilà quoi. Ça c'est un repas. Voilà. Ok. Bah oui, après vous avez présenté la chambre, je mets encore de la bouffe. C'est normal, non? Nanana, non, Steph. C'est une table chauffante. Ouais, exactement. C'est ça. Grosso modo dit, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà, à bouffer, du saké. Ça, c'était pas du saké, ça, je crois que c'était. Ah, ça, c'est moi qui l'avais apporté, oui. C'est du Bourgogne Chardonnay. Et ouais, du Bourgogne Chardonnay.
Ça, vous avez, ça c'est de la potée salade, ça. Ouais, potée salade à tomates cerises, du steak, quoi, on va dire. Du poulet frit, je dirais. Acheté au... Et non, et non, et non, non. Ça, c'est madame qui a fait. Quand je dis madame, pas trop décliner d'identité et tout, mais voilà. C'est madame hôtesse de la maison qui a fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Voici. Et du coup, un peu le jardin. Pas des nains de jardin, ça, par contre. C'est des pingouins, je dirais. Kappa, peut-être. C'est une partie du jardin qui est beaucoup plus grand. C'est même la partie un peu moche du jardin, je dirais que j'ai pris en photo, mais pourquoi pas, quoi. Comme vous voyez, il y a plusieurs résidences dans la résidence, quoi. Voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemblait. Donc pour le coup, c'est ce que vous voyez genre dans des films et tout, hein. Mais sauf que là, c'était pas un film. Genre, vraiment, c'était pas un film. Attendez. Ouais, et justement, moi, j'étais dans ce bâtiment, en fait. Ça y est. J'étais dans ce bâtiment, j'étais en haut, plus précisément. Et justement, mon cher Stéphane, toi qui me demandais, mais viens jouer et tout, bah en fait, le internet, il était dans ce bâtiment. Donc, difficile de venir faire du Splatoon avec vous quand je suis séparé par, ouais, par, on va dire, il y a 10 pas, on va dire, il y a 10 mètres, quoi. Moins, mais non, quand même 10 mètres, quoi, je pense. C'est ça, c'est zen, c'est vraiment tranquille. Pour le coup, c'est tranquille et c'est pas mal, quoi. C'est bien de ouf. Alors ça, alors ça, c'était la nuit du 31, donc c'était carrément le pivot hein, du 31 au 1er janvier. Et en fait, on était parti sonner une cloche. Voilà. Donc là, en fait, on payait, je crois, 100 yens, je sais plus. Et hop, tu t'attrapais la corde là, et boum, tu sonnais la cloche. Donc tout le monde là, il y avait une foule, hein, il y avait une foule hein, qui, hop, de leur pièce, hop, ils sonnaient la cloche. Donc c'était la nuit pivot du Nouvel An, hein, la nuit du 31 au 1er. Des fois que les illuminations, ça vous avait manqué un peu, il y avait un peu d'illumination à côté de chez nous. Voilà. Un petit nappé, toujours à manger. Les is du Val, des fois que du vin, de la bière, du saké, tout ce qu'il y a. Du manger, des sashimi, œufs. Œufs, vous prenez ça, vous plongez en fait dans l'œuf cru là et vous mangez. Ah bah tiens, comme ça qu'on fait de la nouvelle année ici. Voilà, c'était comme ça, c'était comme ça justement, Steph Néné et Pipouche certainement, si vous êtes dans le coin. Voilà. Ça se passait comme ça. Je peux la remontrer encore une fois si vous voulez, y a pas de souci, faut me dire. Dites-moi hein, quand vous voulez revoir des trucs, je repasse. Hein. Allez, je vous la repasse. Parce que même moi, je savais même pas que c'était la vidéo à ce moment-là. Comme
ça qu'on fait de la nouvelle année ici. Non, 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 tu payes juste pour frapper une fois, wesh. Y a pas de, t'as frappé deux fois, tu payes deux fois, wesh. Enfin, et encore, t'as même pas payé deux fois. Toi, t'as pas frappé deux fois. C'est juste le truc, il a rebondi parce que après ton premier coup, ah, c'est pas parce qu'il a rebondi que t'as fait un deuxième coup, tu vois, ça va pas, frère. Par contre, si tu veux repayer, si tu veux ouais, sonner, ouais, tu payes, ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu payes, c'est pas non plus, on va dire, c'est une petite offrande au Dieu, quoi, on va dire ça comme ça. Allez, je vous remets ça. En fait, on lance ta pièce un peu dans un genre d'hôtel, et après on fait sonner le petit truc en fait. Vous avez vu? Ils ont secoué la corde pour secouer la petite bourse, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et ça c'est le repas donc, du Nouvel An du coup. Comme la fameuse espèce de dorade ici là. C'était bien bon, hein. Bah oui, beaucoup de nourriture, beaucoup de nourriture. C'est pour que Steph y retourne manger en fait. Je me suis dit, il a pas assez bouffé, tout ça, tout ça. Petite sponsor pour Nintendo Town ici. Là, il y avait du saké chaud, pour ceux qui demandent. En fait, c'était carrément le saké du Nouvel An. Donc c'était un saké un peu spécial, genre il y a des feuilles d'or dedans, et si ça tombait dans ta coupelle, bah, on va dire que t'étais chanceux, quoi, on va dire ça comme ça. Ouf. Et quand je dis des feuilles d'or, vous commencez pas à croire que c'est des... Ah, c'est vraiment des petits fragments. Oui, voilà, on va dire ça comme ça, ouais, ouais, un peu comme ça, ouais. Ah, là, le sel, il commence, là. Voilà, je vous en avais parlé sur Discord et tout, bah, voilà. On arrive au moment du sel, là. Là, on arrive au moment où on est allé à Universal. Là, c'était le moment où je me disais, ouais, enfin, on va voir Nintendo World. Bon, bah, je vous ai déjà spoilé sur le Discord, mais finalement, je l'ai pas vu, hein, à cause d'un système de tirage au sort, de loterie, voilà. C'est le sel. Heureusement qu'il y a Harry Potter, hein. Il y avait un gros sapin comme ça. Et en vrai, je crois que j'ai pris une vidéo, ou alors des photos, on verra. Mais le soir, il était bien. Il était beau, en tout cas. Genre, vraiment. Tiens, 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 tiens. Franchement, la zone Harry Potter était belle, quand même. Elle était bien remodélisée et tout. Euh, L'ambiance était bien, la musique et tout. Et tout. Franchement, waouh. File d'attente aussi, elle était super fidèle au nombre d'élèves qu'il y a dans Poudlard, je pense. Non, non, la file d'attente était waouh. Je pensais pas que Harry Potter était connu au Japon. Ah bah, surprenamment, si. Après, il y avait beaucoup de touristes aussi, mais en vrai, si, 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 si. Ah bah tiens, bah tiens, bah tiens, bah tiens. Justement le soir.
C'était joli le sapin de soir. Il y avait plus de monde du coup qui prenait en photo et tout. C'était- La zone autour du sapin était jolie. On a Universal Japan. On va aller vers le Nintendo World tranquille. Voilà. Vous avez peut-être vu qui Voilà, spoiler, comme je vous ai dit, on va aller vers Nintendo World, on n'y est jamais rentré. Je vous remontrerai quand on sera au Nintendo World. Regardez, il y a une boutique là. Non frère, on n'y a jamais été mec. On n'y a jamais été mec. Alors, On rentre dans la partie Harry Potter du parc. Voilà. on va se faire strike pour les droits de musique là, non? Merde. Hein. On va peut-être mettre en sourdine. Non, non, mais voilà. De toute façon, c'est quoi? C'est 15 secondes quand même. Et c'était à partir Harry Potter. On avait déjà. Tu rentres déjà, t'as l'ambiance, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, donc, ça ressemble à ça. La partie Harry Potter. On n'est pas encore vers la partie Nintendo, mais c'est joli. Voilà. Oh oui, l'endroit où j'ai été certainement le plus proche de ce machin. Et ouais, bon, on n'y a pas été. Hein. Voilà. Même à un moment, on s'est dit, à un moment, voilà, on va peut-être aller au café Mario et tout. Bah non, parce que il y a 10 000 personnes devant. Donc, on va te faire en fait. Pas mal Universal le soir quand même. En vrai, le soir, ça peut être sympa. Hein. Franchement, si vous avez l'occasion de rester toute la journée et tout, ouais. Après, je sais pas si en été et tout, il y a un sapin. Je ne pense pas quand même. Mais, ouais, c'est pas mal stylé. Bon, ça c'est le face à face avec l'oiseau. Voilà. C'est ça c'est oiseau versus l'oiseau a gagné, bien sûr. Ah, ça c'est les fameuses crêpes entre guillemets crêpes japonaises. Okonomiyaki, que je vous ai déjà suffisamment présenté, mais là c'était un peu en mode vraiment fait maison pour le coup. Enfin, pas comme si par le passé c'était pas fait maison. Mais, je me comprends dans mon délire. Et de toute façon, c'est toujours aussi bon, quoi. C'est tout. Hein. Ah, voilà. On y est. Par contre, on y est, mais justement, j'avais pris les trucs exprès, mais est-ce que je les ai ici, en fait? Oh! Attendez, j'arrive. Je pense peut-être je sais où c'est. Attendez. Petit instant. Voilà. C'est ici qu'on va attaquer ça, en fait. Regardez, hop. Ah bah, je vais mettre en gros, peut-être, sinon vous voyez rien. On voit rien. Voilà. On va attaquer. Et oui, les prospectus sont en français. On va attaquer le. Ouais, enfin, ok, c'est en français, mais c'est quand même marqué Himeji Castle. Voilà. Voilà. Non, on va pas attaquer le temple de la bière, c'est bon, ça suffit. Alors, donc là, c'est dans la zone. Hein. On n'est pas encore au château, mais c'est dans la zone.
et ce n'est pas le temple de la pierre. Alors, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de la préfecture de Hyoko. Regardez, rappelez-vous, rappelez-vous sur notre plan. Je disais, il y avait la grande ville de Himeji ici, là. Voilà. Regardez, hop, vous la repérez, hein, elle est ici. D'ailleurs, le Shinkansen passe dessus, hein. En fait, il y a le château de Himeji. Voilà. C'est sur ça qu'on va s'attarder là aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, parmi d'autres, hein, il y a encore des trucs, hein. Voilà. Oui, j'avais pris ça en fait. Je pensais qu'on était arrivé, à peu près, quoi. Parce que dans ma tête, le château était dans les environs, mais en fait, non, c'était encore un autre petit sanctuaire. Voilà, là, vous commencez à le voir. Ça surplombe, en fait. C'est sur une espèce de montagne. Colline plus que montagne, mais du coup, il y a une vue assez. Le château, il surplombe plutôt bien la ville, quoi. D'ailleurs, on le voit de la gare, hein. On le voit au loin. Je pense qu'on peut pas le rater si vous suivez l'allée principale, quoi. Je pense qu'à l'époque, il devait faire partie de ces châteaux qu'on disait imprenables. Qui surplombe bien vraiment le truc. Il y a des douves en fait. Là, vous voyez pas bien, mais il y a de l'eau là, il y a des douves. C'est entouré de douves comme le château fort en fait. Voilà, bah, là j'ai pris d'autres photos justement pour que vous voyez un peu. Justement là, c'est des douves quoi. Cette espèce de- C'est de l'eau quoi. Ça surplombe vraiment le truc. Des remparts, tout ça, tout ça. Ah, là, on était rentré dans un bâtiment qui un peu rempart du château. On n'était pas encore dans le château. Voilà. Les marches, elles étaient raides de ouf, hein. Et donc, sinon, pour parler tranquillement du château de Himeji, apparemment, il est classé trésor national, hein, patrimoine mondial et tout, hein, c'est marqué sur le truc. Vous voyez pas, il faut que j'agrandisse la caméra, hein. Et du coup, voilà, le château de Himeji est le premier château du Japon à avoir été enregistré au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. On dit que ce château, édifié dans les années 1600, a bénéficié des meilleures techniques architecturales et châteaux typiquement japonais de l'époque et que ce fut le plus bel ouvrage de son époque. Cette silhouette blanche qui brille ressemble à un héron prenant son envol. Il a donné au château le nom de château du héron blanc. Il y a même une partie qu'est-ce qu'un château japonais. Le château japonais est en général constitué d'un grand donjon symbolique, c'est un symbole du pouvoir. Oula, il y a vraiment des textes, il y a vraiment des erreurs dans le texte. Donc, symbole du pouvoir du seigneur habitant. Parallèlement, les châteaux construits pendant la période de révolte de Sengoku étaient des constructions militaires, témoignant de la sagesse et des techniques du pays. Le château de Himeji est une rencontre entre cette beauté apparente qui ne laisse pas imaginer à quel point sa structure solide est truffée d'astuces et d'idées pour améliorer ses capacités de défense et riposte. Euh, Venez vous laisser émouvoir par la grandeur de la silhouette du château ainsi que par sa force qui réside dans les détails. Voilà. Si je vous ai pas donné envie d'aller voir le château là, voilà, c'est fou. Alors, donc apparemment, vous avez, voilà, c'est constitué de l'enceinte de l'Ouest, donc Nishidomaru, et de la tour Kesho, donc Kesho Yakura. Oui, on avait également des sessions du château qui nous dépeignaient l'histoire de la princesse Sei, une histoire assez dramatique quand même. Apparemment beaucoup utilisé pour un lieu de tournage, le château.
Château miraculé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Himeji fut bombardée à 2 reprises, transformant la ville en terre brûlée. Le château de Himeji fut ainsi bombardé directement, mais les obus n'explosèrent heureusement pas, évitant tout incendie. On dit que le lendemain des bombardements, alors que la ville n'était qu'un champ de cendres, la silhouette du château, toujours intacte, fit couler des larmes de faux habitants. Ok. Allez, regardez, je vous conclue ici avec... je vous tourne une photo aussi, histoire que vous voyez autre chose que des escaliers. Parce que bon, c'est un peu de la merde. Voilà, petite photo avec... on voit le château en fait à travers les arbres. Je me suis dit, c'est pas mal joli ça. Et en fait, en vrai, avec les arbres, parce que là, les arbres ils sont vides. Je pense, je pense déjà, vous voyez plus le château s'il y avait des fleurs et tout, mais ça aurait pu être joli ce parc, je pense. Avec, au printemps ou même en automne. Oh oui, j'ai pris en photo ce truc parce qu'en fait, ce truc-là, il était dans un coin en fait. En fait, à un moment vous tournez dans le château, vous marchez et tout, et vous tournez, et d'un coup le truc il est au coin quoi, vous le voyez pas directement. Et en vrai, ça m'a fait un peu frissonner quoi. Donc je me suis dit, ouais, je vais le prendre en photo ce truc. C'est con, bombarder le château. Ah, tu sais, c'est con, ils ont envoyé 2 bombes nucléaires, je te rappelle. Donc, ouais, ils sont capables de tout, c'est con, tu sais. Alors, tiens, je vais changer de scène, je vais vous montrer justement avec la caméra. Regardez. Discussion scene. Hop, regardez. Donc, le château, il était un peu comme ça, quoi. Nous, on était rentrés. On était rentrés par où? On avait commencé ici. Donc, ça veut dire qu'on était rentré plutôt vers là, quoi. Là-bas, là, entrée du château, je suis con, c'est marqué. C'est bon. Ici, là. Entrée du château, hop, on est parti sur les remparts là-bas. Tac. Et après, on a monté le château jusqu'au sommet. Là. Bon, vous voyez pas bien avec la lumière au-dessus là, mais c'est un peu ça. Je vais essayer sans reflet. Voilà, sans reflet, c'est peut-être mieux. Les tuiles, système de défense dynamique de beauté, sauna, spot RA. Ah ouais, il y avait des spots RA. Bon, j'ai pas vraiment regardé. Voilà. C'est fléché le parcours. Bah, il y a quand même un ordre, mais bon, on a fait un peu n'importe quoi, on va dire. Mais il y a quand même un ordre, on va dire un ordre. Voilà ce que je viens de vous dire, là. Voilà. Voilà. Et là, on va voir des photos, là. Hop. À moins que l'autre document que j'ai vous montre, permette d'apprendre autre chose sur le château de Ville. Bah alors. Ah, ça y est. Ah, bah tiens. Ah, ça, c'était le ticket du château, regardez. Ah, vous voyez peut-être pas bien. Vous voulez peut-être que je remette la scène avec la grosse caméra. Allez, tiens. Discussion Chine. Hop. Voilà. Parce qu'il y a le prix dessus. Ah oui, 1050 yens. Genre 8-9 balles, quoi. Je regarde l'autre brochure. Bah, tant que j'y suis, vu que je suis déjà sur cette caméra, autant vous montrer l'autre brochure. Voilà, vous avez un plan du château similaire à l'autre. Hein. Avec des descriptions sur la porte de Ishii, les dos de Sengoku, Murabula, etc., etc. Bienvenue au château du Héron Blanc. Ça, à mon avis, c'est en automne, ça, regardez. C'est plutôt joli. Hein. Cette photo là.
château et de... Attendez. Hop, voilà. Là, juste avant, regardez cette petite photo ici. C'est le château et vous avez vraiment l'allée qui mène à la gare, je pense. Et vous le voyez de loin, hein. Le château, vous le voyez d'assez loin. Des mécanismes de défense sophistiqués, dit la brochure. Défense du château, les meurtrières hein, pour les flèches, hein, je pense. Hein. Bien sûr, la princesse Sène. Ah bah tiens, il y a toute l'histoire de la princesse Sène, je pense ici. Ah, regardez cette photo, je pense que c'était au printemps, ça, cette photo. On voit bien les cerisiers et tout qui fleurissent là. Pas mal ça. Tiens, l'histoire du château de Himeji. Donc on voit bien depuis 1333 en vrai. Après 2015, à mon avis, c'est juste pour dire que restauration et tout. Dites pas que la construction c'était pas de 1333 à 2015, hein, quand même pas. Le château en chiffres, il fait 23,32 mètres. Hein. Il y a 21 portes, 11 puits et 997 meurtrières. Il en manquait juste 3 pour faire un chiffre rond. Voilà. Vraiment, il y a un sous-sol aussi. Hein. Attention. Voilà. Ça, c'était pour la bouche. Ouais, je peux vous dire des trucs, hein, mais si je vous lis les trucs, je crois qu'on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Merde. Et ça, c'était des reconstitutions de kimono de la princesse Sen. Voilà. Du coup, les gens prenaient en photo le truc. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà lui. Hop, et là on s'approchait du château, parce que là on était juste encore dans un établissement rempart à côté, attention. Là on allait vers le château. Là. Et tout ça pour que au sommet, au dernier étage du château, il y avait juste ça. J'ai pas pris en photo tous les étages en fait, parce qu'ils se ressemblaient en fait. En vrai le château il est joli de mon point de vue. Le château est super joli de l'extérieur, mais à l'intérieur il n'y a pas grand chose. C'est ça qui est un peu dommage peut-être. Et bon, Asie. Bon, il y avait quand même par contre un bon point d'observation, bien sûr. Vous voyez un peu la ville de Himeji autour. C'était les tenues des seigneurs de l'époque, bien sûr. Ah oui, la princesse s'est fait écraser par un rouleau compresseur. Alors, si tu veux, je peux te lire le récit de la princesse Sen, hein, vu que tu sembles être intéressé. Je vous laisse cette image pour que vous puissiez méditer en même temps sur les conditions de transport de l'époque et tout, quoi. Alors, la princesse Sen, hein, 1597 à 1666. Ah, pas mal vécu quand même pour quelqu'un de l'époque. Hein. Fut l'une des figures les plus célèbres du château de Himeji. Cette noble dame eut une vie marquée par des drames politiques et une tragédie personnelle. Enfin, la princesse Sen était la petite fille du shogun Tokugawa, Ieyasu, hein, 1543-1616, le monsieur, hein, en 2016. En 1616, elle épousa l'héritier du clan Honda, les seigneurs de Himeji. C'était son deuxième mariage. Elle fut d'abord mariée en 1603, à l'âge de 6 ans, à Toyotomi Hideyori. Donc, monsieur, il a vécu de 1593 à 1615. Oh, lui, il n'a pas beaucoup vécu par contre. Hein. À l'âge de 10 ans, est fils de Toyotomi Hideyoshi, 1536-1598.
Bon, pour récapituler, elle fut d'abord mariée en 1603 à l'âge de 6 ans à Toyotomi Hideyori qui avait 10 ans. Voilà. Hideyoshi avait unifié le Japon sous son règne et sa mort créa un vide au niveau du pouvoir. Le mariage de la princesse Sen fut une alliance politique destinée à unir les puissants clans Toyotomi et Tokugawa, mais la paix apportée fut de courte durée. En 1615, Ieyasu déclara la guerre à Hideyori, le mari de la princesse Sen. Il attaqua sa forteresse à Osaka et y mit le feu. La princesse Sen fut sauvée lors de la chute de la forteresse, mais Hideyori choisit de se suicider pour préserver son honneur. Joyeux, hein? Un an plus tard, à l'âge de 19 ans, la princesse Sen épousa Honda Tadatoki. Monsieur, il a vécu de 1596 à 1626. Putain, lui, il n'a pas vécu longtemps aussi. Hein. Et vint vivre à Himeji. On pense que son lieu de résidence dans la troisième enceinte du château était magnifique et que leur mariage était une union heureuse à tout point de vue. Le couple avait 2 enfants, une fille, Katsu, elle a vécu de 1618 à 1678, ça va quoi, et un garçon, Kochiyo, 1619 à 1621. Oh, lui, il n'a pas vécu, lui. Mais Kochiyo mourut d'une maladie à l'âge de 2 ans. Ah bah, ouais. Et son père décéda quelques années plus tard. Après la perte de son seul fils et de son deuxième époux, la princesse Sen retourna à la capitale d'Edo, aujourd'hui Tokyo, et devint une nonne bouddhiste. Elle pleura la perte de ses époux et de son fils jusqu'à sa mort à l'âge de 69 ans. Effectivement, elle a plutôt bien vécu là. Voilà son histoire. Je peux la redire si jamais j'ai interrompu avec des commentaires un peu bizarres. Mais voilà. Une double veuve de ouf, on a le droit de se marier 2 fois. Ouais. La princesse s'est fait écraser par un rouleau compresseur. Ça c'était le commentaire. Donc voilà, non, la princesse ne s'est pas fait écraser par un rouleau compresseur, comme je viens de te raconter son histoire. Elle a d'ailleurs plutôt bien vécu pour une dame de son époque, je pense. Et surtout contrairement à ses maris, hein, qui ils ont pas beaucoup vécu. Voilà. Donc Himeji, voilà. Regardez. En fait, à l'époque, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de voiture comme nous connaissons aujourd'hui, et il n'y avait pas de Shinkansen non plus. Donc apparemment, il fallait 19 jours pour aller de Himeji à Tokyo. Voilà. Bon courage pour ceux qui collectaient les impôts et tout. Hein. Ceux qui voyageaient entre les 2 territoires aussi. Voilà. Surtout bon courage à ceux qui transportaient, ceux qui devaient aller d'un point A au point B. Parce que c'est pas les seigneurs, à mon avis, qui vont marcher de là-bas à là-bas. Ils se faisaient plus transporter que marcher de là à là. Voilà quoi. Surtout pour quelqu'un qui voulait mettre un terme à sa vie. Donc, du coup, la dame, oui, elle est devenue nonne du coup à Tokyo, donc elle a forcément fait les 19 jours sur à pied. Donc voilà. Et à titre de comparaison, comme vous voyez ici, il faut 7 heures aujourd'hui en voiture, apparemment, et à peu près moins de 4 heures en Shinkansen. Voilà. Ça représente une distance de 640 km. Je crois que c'est facile. Bordeaux-Paris, Bordeaux-Paris, qu'est-ce que je dis Paris-Marseille, ça. Voire peut-être Paris-Marseille, c'est peut-être même moins long que ça. Donc voilà. Ouais, genre, apparemment le tarif n'était pas le même selon ta taille aussi, c'est un truc de ouf ça. Les Japonais à côté de moi qui disaient oh ça veut dire que moi j'aurais pas payé autant puisque moi je mesure ça et tout ça. Et donc ouais, tu pouvais payer jusqu'à 4 fois plus que selon ta taille quoi. C'est foot, tenue des soldats, voilà. Pourquoi j'ai pris cette photo? Je ne sais plus. Ah oui, ça y est, je sais. C'est parce que oui, ok, c'est le parc à côté du château d'Himeji. Et salut Kiko, tu as raté certaines choses, Kiko, tu as raté notre récit sur
princesse Sen, que Steph Néné va tout résumer ici dans le chat, bien sûr. Et bon, je remonte un peu si tu veux, mais voilà. On était au château de Himeji, regarde. Voilà, il ressemble à ça. Et si tu veux voir un peu où est-ce que c'est Himeji, bah, je te fais un changement de scène rapide. Voilà, regarde. Du coup, tu as Himeji ici, ok, ça te dit pas grand chose de plus, c'est vrai, hein, ça te dit pas grand chose de plus, on va dézoomer. Hop, là tu as encore Himeji, Himeji, Tokyo, Himeji, Tokyo, Himeji, Tokyo, voilà. C'est bon, t'as compris? L'explication expédiée. Et on disait que la princesse Sen, oui, avait une vie plutôt longue. Par contre, elle a été veuve 2 fois, effectivement, donc c'est une histoire un peu tragique, quoi. Et ses maris, ils ont pas vécu longtemps. Et on disait aussi qu'à l'époque, Himeji Tokyo, c'était 19 jours, à pied, hein, bien sûr, à pied, bah, parce que voiture 7 heures, ben, à l'époque, il n'y avait pas voiture. Il n'y avait pas Shinkansen qui aujourd'hui nous permet d'y aller en 4 heures. Voilà, voilà c'est juste pour. Aujourd'hui, je pense que tu pourrais, bon, ça va te coûter très cher parce que Shinkansen, c'est pas gratuit, quoi. Mais tu pourrais faire ça, hein, et Kiko, rentrer tous les jours de Tokyo Himeji, ouais, hein, mais j'espère que t'as de l'argent alors, hein, parce que c'est pas gratos, hein, le Shinkansen. Et sinon, bah, en fait, tu peux pas rentrer tous les jours à Tokyo de Himeji parce que à pied, ça te prend 19 jours. Donc, en vrai, si une journée t'arrives à faire 19 jours, chapeau. Et là, du coup, on en était à, à un parc à côté de du château de Himeji, le parc de Kokoe. Je pense que le parc il doit être somptueux aussi quand c'est en période de floraison. Il était déjà beau comme ça. Le Shinkansen nous fait gagner 452 salles. Le mec, il a calculé, quoi. Il a que ça à foutre. Regardez-moi ce parc, il est joli, ce parc, hein, franchement. Waouh, regardez. Et je vous avais pas promis des cascades. Allez, il y a une cascade là-bas, regardez, regardez. Cascade. Ouais. Non, c'est pas une cascade. Mec, à chaque stream, il va parler de cascade, le mec. Il est joli, hein, le parc. Il est grand en plus, il est joli. Et, bah, ça, je pense que, voilà, vous savez, c'est moi, quoi. Je pense que ce lieu, il a peut-être été utilisé sur des tournages aussi, hein. Regardez, ça fait film samouraï et tout. Je pense que ça le fait trop. Qu'est-ce que t'en penses, Kiko? Tu veux vivre là-dedans, Kiko? Je pense. Ouais, moi oui. Ouais, genre dans Kenshin, effectivement, voir des films comme Kenshin. Ça ne me surprendrait pas que ça ait été utilisé en tournage, quoi. Je crois que j'ai pris cette photo parce que on pouvait voir peut-être les poissons ici. Mais voilà, au final, pas bien à cause des reflets. Donc, vous voyez, il était grand, hein, le parc était grand. Donc, une dernière vue sur le château de Himeji, regardez. Il surplombe bien la ville, hein. Il surplombe bien la ville. Un petit pont ici. Un peu plus loin pour que vous voyez un peu. Voilà. Là, ça, c'est à partir de mon portable, je pense, c'est pour ça. Voilà. Bah tiens. Voilà. On se rapproche du château de Himeji. Et on en a monté des marches, hein.
Et oui, comme je l'ai dit, on en a monté des marches, hein, parce que c'est vraiment en hauteur, comme vous avez pu voir sur la photo que j'ai prise de loin. Euh, ouais, ça monte quoi. Donc, ouais, on a monté des marches. C'est immense. C'est immense de ouf. Et on est toujours pas dedans. On vient de rentrer dedans. Ah, c'est peut-être la sortie du coup. Voilà, il n'y avait pas à la sortie le Jumbo. on vient de rentrer mais vous voyez rien. Voilà, c'est cool hein. On va monter, on va monter. Voilà. Il y a trop de choses à manger au Japon. Ouais. Du coup, oui, j'ai pas pris beaucoup de photos de l'intérieur, comme je vous ai dit, mais l'intérieur, en fait, les pièces à l'intérieur du château se ressemblaient beaucoup. Mais j'ai pris quelques vidéos comme ça, comme vous avez vu. Et ouais, ce que vous venez de voir là, en vrai, même les autres étages, si ce n'est un peu plus éclairé, c'était à peu près pareil. Là, c'est peut-être plus intéressant. Là, il y avait une expo de samouraï, je sais pas quoi là-bas là. Et je me suis dit, je vais peut-être prendre des photos et tout, et en fait, c'était naze. Donc, j'ai pas pris grand-chose. Ça se voit pas, mais les marches elles sont hyper raides. Le château s'articule sur 5 étages. Je crois qu'on est bientôt au sommet. Ça se présente comme ça. C'est dur en vrai à monter. Ça va, mais c'est assez. Voilà, vous voyez. Ah non, encore un étage. Le truc est hyper petit. En plus, le plafond il est bas. Faut se baisser. Piou. Voilà. Donc là, on était arrivé au dernier étage. Je me suis dit, les marches étaient raides. Effectivement, elles étaient raides. Et en plus, en fait, ce qui rendait la montée difficile, c'est que les marches étaient un peu penchées. Enfin, tu pouvais glisser, quoi. Genre, aisément. Et on en parlait un jour avec ma soeur et tout, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Tu portes, surtout les seigneurs et tout, ils portent des kimonos, je sais pas quoi. Ça doit être horrible, ça, tous les serveurs et tout. Ça doit pas être easy. Je dis, voilà. Ouais, genre comme ici. Là. Je remets la vidéo, mais ouais, à un moment. Attendez. Ici là. Ici là. Là. Le plafond il était déjà là quoi. J'ai dû baisser en fait. Le truc est hyper petit. En plus le plafond il est bas. Faut se baisser. C'est un truc de ouf. Mais ouais, du coup ouais, fallait se baisser. C'était horrible. Moi je monte à 4 pattes. Pas au petit les casques. C'est une boîte qui servait à transporter les trucs de l'empereur, enfin de l'empereur du seigneur. Ça c'est ce que je vous avais pris en photo, voilà. Donc oui effectivement la boîte que vous venez de voir là en vidéo tout à l'heure servait à garder les possessions du seigneur. On est cette fois au Kokoe, donc un parc
à une distance d'environ 300 mètres du château. Du moins des remparts du château et pas du centre, parce que je pense que vous le voyez là-bas le château. Un tout petit peu. J'ai il y dit a un 300 mètres, petit mais j'en sais douve rien. J'ai pas qui mesuré, le j'en sais rien. sépare du parc. Je pense pas 300 mètres. En vrai, j'ai peut-être exagéré. Enfin, je sais plus. Plutôt beau pour le moment. Je vous en montrerai plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était effectivement séparé, un peu éloigné du château. Par les douves, il y avait vraiment des douves qui se séparaient avec le parc. Donc, voilà. Joli parc quand même. Pièce en tatami. C'est pour Steph, ça. Il aime bien les pièces en tatami, le Steph. Voilà. Franchement joli. Ça c'est un décor à boire-loter. Il y a même des cartes si vous regardez bien. Toujours dans le même parc, on est sur un petit pont. Vous aviez la petite maison de tout à l'heure. On avait pris la photo. Donc ça se présente comme ça. Plutôt joli, hein. Ah! Là, on en a fini avec le château de Himeji, qui était, ma foi, beau. De l'extérieur, il est très bon. Vraiment, il y a à voir et tout. Et si vous êtes sportif et tout, n'hésitez pas à y aller, à rentrer dedans, et à le voir par vous-même. Il y a quand même un beau point de vue en haut, mais c'est vrai que pendant que vous allez monter, en fait, ouais, je pense que vous allez voir quand même toujours les mêmes pièces sur 4 étages, quoi. De mon point de vue, hein. Après, il reste sympa à voir. Là, bah, on n'est plus à Himeji, du coup, on est plutôt proche de là où je résidais temporairement pour les vacances, quoi. Et bah, un ramen, quoi. Un ramen. Un petit ramen par-ci par-là. Regardez, vous avez des tarifs d'ailleurs. 900 yens, 900, 1000, 900. Voilà. Ça fait 7 ou 8 balles, quoi. Ça fait que c'est le double iPodo en France, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Là, c'est vraiment un boui-boui, hein. Vieux boui-boui. De campagne en plus. Il était très bon, hein. Il était léger. Euh, Ah putain, ça me fait penser, ce bol, il est tellement classique ici au Japon, j'ai l'impression que tous les ramen, et Aipudo, on l'a même utilisé justement pour le ramen Persona. Le ramen Persona était servi dans exactement le même bol, hein, les mêmes dragons, machin et tout. Et je viens au Japon et c'est vrai que dans tous les ramen, il y a ce bol. Ah oui, ça, plus le gros bol de riz cantonais en plus, hein, car, hein, ouais, ça faisait vraiment 1000 yens, quoi. C'était de la merde. Ça coûtait, du coup, vraiment 8-9 balles, quoi. 8-9 balles, t'avais tout ça. T'es plutôt bien, quoi. Tu manges bien. L'anguille. Voilà, j'étais en train de me demander, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pris ça tout le. Oui, c'est de l'anguille. Je sais pas si vous en avez déjà mangé. Moi, j'en avais déjà mangé en France, notamment chez Ipolo, parce qu'on fait un bol d'anguille et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, du coup, comme riz d'anguille au Japon, très bon. J'ai pas d'a priori dessus. À vous de voir, à vous de tester. Alors ça, ce n'est pas un poisson mort, c'est un hashioki. Donc, effectivement, c'est là, en fait, dans les restos ou autres, pas que dans les restos, mais voilà. En fait, on vous met un petit accessoire pour poser vos baguettes, quoi. Jamais mangé d'anguille, jamais. Vous devriez essayer. Voilà. Différents types de sushi maki, quoi. Le classico. Ici, c'était certainement concombre et anguille, peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à bien voir ce qu'il me mange. Je reconnaîtrais pas trop. Je pense que c'est de l'anguille. Et ça, je sais plus. Moi, j'avais pris ça comme set, ouais. Set tempura. Tempura. Toute
sortes de tempura. Il y avait tout, hein, aubergine tempura, je crois il y avait du shishito, quoi, une espèce de piment poivron, on va dire ça comme ça, potiron, des algues et tout, des crevettes bien sûr, avec la soupe miso qui va avec aussi et tout et tout. Le bout de gingembre énorme, dur à trouver dans le Cantal. C'est électrique, ça pique la langue. Non, 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 wesh, c'est bon, il est mort, l'anguille, il va pas t'électrocuter, il est mort. Il est malade, lui. Le bout de gingembre énorme. Après, comment dire? Il y a deux raisons. Je pense déjà c'est la photo. La photo étant comme on est proche des maquis, bon, je pense que tu as l'impression qu'ils sont gros. Je pense déjà. Déjà c'est l'angle et la photo quoi. Et ensuite en vrai, par rapport à nos gingembres du même type, je sais pas, en France j'ai l'impression qu'ils sont un peu vinaigrés, bizarres à la chinoise quoi. C'est un peu différent je pense ici. Un peu. Je dis pas que tout est meilleur au Japon, mais voilà. Ah oui, ah oui. À cet endroit qui aurait pu être beaucoup plus amusant s'il faisait beau. D'ailleurs, je peux vous montrer un truc avec, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, nous étions justement à... Regarde Kiko. Je pense que Léa aurait plus réagi. Alors là, on était à Awaji. Awajijima. Alors, je rebascule sur l'écran de navigation. En vrai, en vrai, c'était cool. Mais je pense que ça aurait été mieux avec une météo qui était encore mieux. On n'a juste pas eu de chance avec la météo. C'est con. Euh, ah ouais, Jijima, c'est là. Voilà, regardez. Himeji est là. Ah ouais, Jiji est ici. Donc on était sur cette espèce d'île en fait qui relie avec l'île de Shikoku. Si je zoome, en fait, si vous savez, le Japon est séparé en quatre grandes îles. Il y en a beaucoup d'autres, hein. On a du coup Honshu là, gros truc là. On a le Hokkaido qui est là au nord. On a Shikoku qui est là. On a Kyushu. Du coup, Awaji c'est le petit truc. Merde, merde. Du coup, Awaji c'est... Ah, s'il te plaît, laisse-moi circuler. Lâche! Voilà. Wesh, tu veux pas le lâcher, jour? On va dire, hop, voilà, hop, et là on dézoome. Voilà, et du coup, Awaji c'est ici. Awaji Jima. J'en veux une peluche, mais plus petit. T'as déjà je me suis en taille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, Stephanie en jalouse, bien sûr. Voilà, donc c'est la petite île ici qui sépare du coup, la préfecture de Hyōgo à à la grande île de Shikoku. Hop, on revient. En fait, là où on était allé, parce que vous avez vu quand même Awajijima, en vrai c'est grand, hein. Il y a plein d'autres lieux, certainement plein d'autres lieux touristiques aussi. Et on était à un endroit où il y avait plusieurs, un peu comme Universal, on va dire ça comme ça, un mini Universal, on va dire ça comme ça, avec différentes zones. Donc il y avait une zone Godzilla, comme vous voyez ici. Là c'était la zone Dragon Quest. On pouvait rentrer et tout, par contre ça coûtait cher. Genre la zone Dragon Quest c'était vraiment un village à l'image de Dragon Quest, mais pour rentrer, genre c'était 4000 yens, un truc comme ça. C'était 35 balles, quoi, facile. Encore, j'exagère à peine, je pense que c'est un peu plus cher que 35 balles. 4000, c'est 38, hein. Donc voilà. Nous, on est allé au moins cher, bien sûr. Je vais vous montrer dans un instant. On est allé Godzilla, Naruto, et on est allé au Naruto, justement.
qui était la zone la moins chère. En tout cas, l'une des zones les moins chères. En tout cas. En vrai, ça aurait pu être... C'était bien, ce qu'on a fait, c'était pas mal, franchement. La reproduction est pas mal et tout, mais il n'y aurait pas plus, ça aurait été... Et sinon, autre que il aurait plu, ça aurait peut-être été meilleur peut-être si on avait pris un parapluie aussi. Ça c'est pas con ça par contre. Ouais, parce qu'on avait oublié de prendre un parapluie. Donc, ouais. Il y avait un papier qui montrait les jutsu et tout comme dans Naruto. Et oui, et ça je l'ai encore ça. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vais le retrouver. Non, ça c'est ma sacoche Switch. Voilà. Je vais vous montrer en mettant la caméra en gros et tout. Vous allez voir. Mais là pour l'instant on va laisser comme ça. Voilà. Effectivement, en fait, l'attraction, elle nous proposait 2 parchemins et tout, et en fait, il y avait des épreuves à faire avec les parchemins, on va dire ça comme ça. Bah tiens, je vais vous mettre, allez, voilà. Je vais vous montrer en grand écran. Est-ce que c'est possible? Voilà, un truc. Photo. Là, vous avez les parchemins et tout. Vous pouvez ouvrir. En fait, le truc, là, il est déjà ouvert, hein. Là, il est déjà ouvert et tout. Mais en fait, c'était enroulé et tout, il fallait vraiment dérouler comme dans le manga et tout. Et en fait, vous avez vraiment très proche qui était marqué dedans. Il y avait tout un parcours où vous deviez résoudre des énigmes et appliquer en fait des tampons sur les différents endroits du truc. Voilà. Genre là, il fallait mettre un tampon. Après, il fallait résoudre notre énigme, mettre un tampon ici et tout et tout. Et à la fin, vous vous retrouvez en fin de parcours avec Sasuke, Naruto et tout, et il valide votre machin et tout. Comme ça. Bon, même si en fait il n'y a pas de défaite. Hein. En vrai, il n'y a pas de défaite. Vous pouvez... il vérifie même pas que vous avez vraiment fait toutes les épreuves pour que... voilà quoi. Et c'était rigolo. Ah non, bah non, il pleuvait. Il pleuvait, j'étais le seul à pas être protégé en plus. Donc non, en fait. Et là c'était la même chose, ça c'est le. Il y avait 2 parchemins, on avait fait 2 trucs en fait. Il y avait un truc avec Naruto, et il y a un autre truc avec Boruto. En fait. Et là il fallait en fait vous aurez les. Je vais vous montrer les photos. Et le truc avec Boruto était pas mal. En vrai, c'était rigolo. Et je crois que j'ai pris des photos et des vidéos. Vous allez voir. Louis-San qui l'a fait. Bon, Louis-San, je sais pas, je n'ai pas suivi Louis-San, mais d'accord. Très bien. Ouais. Et aussi on gagne ça aussi. Putain, je l'ai pas rendu ça. Là, il fallait appliquer ça dessus en fait, pour faire apparaître. C'est un kunai crayon. Quoi. Je l'ai encore dans ça, je pense. Donc, tant pis. Et on gagnait aussi des bracelets. Bracelets Naruto. Voilà, c'était cool. Ça aurait été encore plus cool avec une bonne météo, mais c'était cool. Voilà, ça c'était pour vous montrer directement. Il y a quand même des cadeaux. Oui, même si le kunai, je sais pas si c'était vraiment cadeau, je pense que je l'ai pris sans vraiment. Okay. T'aurais dû faire Dragon Quest. Bah écoute, Kiko, tu viens et on fera Dragon Quest alors. Ouais, il m'aime bien. Regardez la zone, regardez. Joli, hein. La star, Steph. Ok. Tu la vois, la star, elle est là-bas, la star, elle est pas avec moi là. Elle est avec sa mère, la star. Et voilà, en plus proche. La fameuse fresque des Hokage dans Naruto. Bah tiens, elle est là, la star, regardez, elle est là. Pouit, pouit. Voilà, là il y avait les fameux, comme je vous ai dit, hein, parchemins de la terre et celui
cieux. Première épreuve avec la Katsuki devant et tout et tout. Là voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Sous la pluie là, t'appliquais ton crayon dessus là et tu t'essayais de faire ressortir le symbole en fait. Ça c'est à l'intérieur du serpent et tout. Et à la fin, oui, à la fin en fait, quand vous êtes dans la pièce avec Naruto et Sasuke et tout, il y a des lumières et tout qui font apparaître en fait les motifs fluorescents du, euh, du parchemin. C'était stylé, c'était stylé. Regardez. Ah, Bolto. Bolto, c'était rigolo. C'était vraiment des petites épreuves physiques cette fois-ci. Genre vraiment physique. On était dans un parcours, dans une espèce de structure en bois. C'était en mode ninja, quoi. Il fallait, en fait, à l'intérieur, il y avait des tampons à l'effigie des différents personnages du jeu. Plutôt de leur jutsu, mais voilà. Et il fallait du coup retrouver ces tampons à travers la structure. Il y avait toutes sortes de petites épreuves comme ça. Regardez, là, il fallait monter et tout. Il fallait faire son ninja, quoi, en fait. Là, il fallait tomber dedans, quoi. Tomber dedans. Il était sur ton épaule il y a 10 ans. Ah, il est là, regardez. Il est là. La star est là. Hein. Voilà, les petites épreuves. On était des ninjas, là. Là, c'était. Waouh. Petit du de la mer, du coup. Voilà, voilà. Petit temple en ruine. C'est château et temple en ruine ici. À part ça, justement, la tour. Certainement la dernière tour qui reste du truc, quoi. La vue était palpante. Pas bien. Pas mal la vue. C'était bien. Dommage, effectivement, la météo fait que la brume, machin et tout, tout ça. Mais c'était bon. Ah oui, c'était impressionnant ça. Un petit sanctuaire en plein milieu du. Vous l'entendez déjà le vent, c'est vous dire, hein, il pleuvait de ouf et t'entends le vent souffler. Donc voilà. Et c'était la zone Dragon Quest, il y avait la musique et tout comme vous venez de l'entendre. Je peux le repasser. C'était rigolo. Je vais y aller. C'est un genre de parc sur Naruto. Faut descendre dans le trou. Yakora. Château d'Awaji. Enfin non, de Sumoto je crois. Mais c'est sur l'île d'Awaji. Je pense que là il y avait un escalier là. On va aller là-haut. Voilà. La zone ressemblait à ça. Alors, franchement, la vue était prenante. Voilà.
Vidéo série, ça passerait mieux. Oui, exactement, c'est ce que je dis. Ah bah oui, oui, bien sûr qu'on passe une vidéo d'un bel endroit à de la bouffe. C'est tout à fait normal. Donc, ouais, 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 bah ouais, quoi. Donc, bah, vu la côte, finalement, les escaliers, c'est bien. Ouais. Donc, ouais, on passe d'une belle vue à ça. Bah, ouais. On fait comme au Japon, vous savez, sans transition, c'est surprise. Pouf. Voilà. Donc, tiens, la question habituelle, c'est vous attaquez quoi en premier? Hein, Kiko et Steph, ou peut-être d'autres personnes si vous êtes dans le coin et que vous pouvez répondre. Là, vous avez ça là sous les yeux, vous attaquez quoi en premier? Je comprendrai jamais utiliser des fausses herbes en plastique. Il n'y a pas de fausses herbes en plastique, tu peux tout manger. Non, c'est faux. Il y a des herbes en plastique aussi. Le thon rouge. Moi, je finis par les crevettes. Ok. Ouais, tu finis par les crevettes, d'accord. Mais tu commences par quoi? Ah, dans ce sens-là, ok. Par contre, là, elles sont crues, hein. Enfin, elles sont crues, elles sont pas cuites, cuites, quoi. Voilà, c'est juste pour préciser au cas où. Voilà. Que Steph, lui, il a dit, il commence par le thon rouge direct. Il n'a pas le temps. Ok. Bonne question. Elle finit par ce qu'elle aime. Bah, déjà, on sait qu'elle finit par ce qu'elle aime. Ok. Je crois que je fais un de chaque en boucle. Ça répond toujours pas à la question de savoir sur quoi tu commences en premier, en fait. Celui aux légumes. Celui aux légumes. Il n'y en a pas aux légumes. Tu veux dire celui-là ou celui-là? Il n'y en a pas aux légumes. Enfin, il y a toujours du poisson, quelque chose. Côté de... Ouais, ok, ok. Ok. Ouais, il y a des œufs de poisson là, en fait. C'est pour ça. Ok, très bien. Moi, j'ai commencé par lequel déjà? Je crois que j'ai commencé par le crabe. Allez. Oh, le bœuf. Le bœuf. Il était bon. Ouais, ouais, c'est des arbres, quoi. Vaut mieux commencer par ce que tu aimes, parce qu'on n'est jamais sûr de la personne en face. Ok, Steph, c'est sa strat, lui. Ok. Ah, là, on est à Kobe. Là, on est à Kobe. Voilà. Alors, oui, bah du coup. Oh, c'est où Kobe? C'est où Kobe? Alors, Kobe, c'est... Ouais, c'est dans le coin, voilà, c'est là. C'est ici. À côté, donc du coup, vous avez Osaka, le Shinkansen passe même par Kobe. Ici, Kobe. Si on dézoome, là, c'était à Kobe. C'est bon? Passe à autre chose? Voilà. Alors, bœuf de Kobe. Bœuf de Kobe, ouais, bœuf de Kobe, mais bœuf de Kobe cher, donc pas bœuf de Kobe. Voilà, plutôt quartier chinois de Kobe. Regardez, Nankin Machi, du coup. Quartier chinois, voilà, vous voyez déjà les lampions rouges là. Voilà. Manger, manger. Ouais, c'était bon ça, cette dinguerie, elle était.
T'as essayé de te faire masser avec la bière. Il va continuer avec la bière pendant tout le truc. Tiens, voilà, voilà, Steph, c'est pour toi ça. Mais Kobe, c'était aussi ça. Et oui, ce n'était pas que le quartier chinois et la bouffe, c'était aussi ça, regardez. Joli, hein? Regardez. Regardez, regardez. Ah, hein. Regardez ça. C'est pas joli ça? Et encore après, on a regretté parce qu'en fait, après, on est redescendu parce que le truc il est en hauteur en fait. Et on pensait qu'on était déjà en haut. On était en mode ouais, mais si on va plus haut, en fait, on va tomber sur un réservoir, il n'y a rien de spécial. Donc on est descendu. Et en fait, on a lu sur un guide, machin et tout, qu'il fallait qu'on aurait dû continuer pour justement aller au réservoir parce qu'il y avait un point de vue, machin et tout. On a fait oh non, putain. Et on voulait pas remonter, c'était trop dur. Comprenez, 30 ans, tout ça, mal aux pieds déjà. Regardez, waouh, regardez-moi ça. Je suis quand même surpris moi-même des clichés que j'ai pris. Oh putain, je suis trop fort, moi. Oh, je devrais prendre. Je devrais être photographe pour un magazine. On gaspille pas la bière Pimousse qui intervient juste pour ça. Hein. Regardez, c'était de là, d'à partir de là que j'ai pris les photos en fait. Il y a quand même tout un spot et tout, c'était joli. Un peu plus bas, ouais, il y avait une espèce de barrage, muraille comme ça. C'était pas mal aussi. Une espèce de tour abandonnée là-bas, là. Des chats! Ah ouais, ça a vu un piaf, ça a vu, voilà, bah, des chats. Des chats! Cascade naturelle, bah, disons que comme il y a des montagnes un peu partout au Japon, ouais, après, naturel dans le sens, après, comme il y a un réservoir, je pense pas que ce soit naturel. Enfin, voilà, on peut regarder sur la carte. Voir si le cours d'eau est entre guillemets naturel. Regardons la carte. Est-ce qu'à Kobe il y a un cours d'eau naturel? Ah, c'est un chemin de fer. On était vers là. Shinko, et c'était plutôt par là. Alors peut-être. Ah, peut-être qu'il est naturel. Ouais, non, on était là, voilà. Ici, là. Le Nobeki no Taki. Ah, vous avez ici la photo et tout. Donc là, on a le réservoir, justement. Donc ça viendrait de là, regardez. Ça se déverse ici. Est-ce que ça ressemble à un canal, ça? Est-ce que ce serait nous qui, est-ce que ce serait des hommes qui ont fait ce canal? Je dirais qu'à partir de là, peut-être, ça m'a l'air trop droit pour être naturel, quoi. Ouais, ça m'a l'air trop droit pour être naturel, ça. Ouais, je dirais qu'à partir de là, ouais. Après, là, ça fait des zigzags. Peut-être que là, c'est assez naturel encore. Peut-être. Là, c'est sûr, c'est le réservoir. C'est là qu'on voulait, finalement, on voulait monter jusque là pour voir et tout. Mais là, il y avait un téléphérique, effectivement, qui allait vers le haut. C'était vraiment une espèce de montagne qu'on montait quand même. C'était haut, hein. C'était genre très haut.
Je pense que 10, ouais, c'est assez naturel, je pense. C'est après que ça a été aménagé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après ça, vu comment c'est droit, c'est pas naturel. Ça, c'est sûr. Et donc, on revient au chacha. On revient au chacha. Voilà. Après, on a continué à marcher et tout. On a marché à travers des sentiers. C'était même plus protégé, mais on était encore en hauteur de ouf, hein. Genre en hauteur et tout. Tu t'écrasais, tu mourais, quoi. C'était pas protégé. Et après, on est arrivé ici. Putain, ça s'appelle comment ce temple? Je sais plus. C'était à Kobe, c'est sûr. Mais... non, c'est pas à Kobe en plus. C'était à côté de Kobe. On a marché, si vous voulez, jusqu'à la ville à côté de Kobe. Et il y avait un sanctuaire assez populaire apparemment. Avec des maisons bizarres, des châteaux bizarres. Ah, ici, j'avais pris en photo ici parce que, ouais, en fait, vous savez, il y a les prédictions et tout, comme d'habitude, hein, dans les temples japonais, il y a toujours des prédictions et tout. Et en fait, les prédictions ici, c'est des papiers qui, en fait, il faut tremper dans l'eau et attendre pour que la prédiction apparaisse. Ouais, en fait, j'ai pris le cliché ici en me disant que vous allez voir les prêtresses, mais en fait, on voit rien, quoi, c'est au flou, on voit rien du tout. Là, vous les voyez mieux, les prêtresses qui prennent de l'argent, bien sûr. Le bœuf qu'il faut toucher pour avoir de la puissance et tout. C'était rigolo ici, c'est incroyable. Regardez, hop. Oui, j'étais à Paris. En fait, j'étais pas. Je vous ai menti durant tout le truc. En fait, j'étais à Paris. Regardez. Désolé. Désolé du mensonge et tout et tout. Ah bah ouais, regardez, j'étais à Paris, hein. J'étais au Bistrot Café de Paris. Voilà, plus précisément. Voilà, ça c'est fait. Donc on est revenu le soir au Nankin-Machi, donc quartier chinois de Kobe. C'était un peu plus coloré, un peu plus lumineux, quoi. Regardez. C'est le Nankin-Machi de Kobe. Quartier chinois, si vous voulez. Chinois, oui. J'ai dit à mon copain de faire un café chinois, alors, mais pourquoi vous donnez le café chinois? Oh, c'est bon, c'est pas comparé. Ça, il n'y a pas les. C'est pas comparé. C'est pas le 13e, non? Oui, c'est le 13e. Voilà, des vidéos, des clichés. Oh, la blague de Paris. Et alors? Des ramen, des sholompos, mais pour le coup, les sholompos ici c'était trop. En tout cas, par rapport à ceux que je vous avais montré au début de la vidéo. Là, c'est les escaliers, justement, qui menaient vers les cascades. Là, c'est pour vous dire, marché de ouf. Ah, c'est ouf quand même, hein.
santé si possible. C'est une prédiction apparemment, vous trempez dans l'eau et ça, le message apparaît. Ils sont venus, ils s'appellent Temangu, comme ça, ils prennent le omamori et ça. Voilà, c'est apparemment un temple pour les étudiants ici. Et ça, je crois que c'est la dernière photo pour aujourd'hui, justement. Ça marche comment ces messages? Bah, c'est des prédictions, c'est pas des messages, c'est des prédictions. C'est des trucs que t'as dans, genre, même dans l'horoscope de je sais pas quel magazine. C'est un peu, entre guillemets, ce genre de truc. En tout cas, de mon point de vue, tu vois. Donc, voilà. T'y crois ou t'y crois pas, après. C'est un peu ça, quoi. Je veux dire, par là, faut pas croire que tu prends ton truc et il y a vraiment une divinité qui écrit le machin, quoi. De mon point de vue, en tout cas. Mais peut-être, hein, qui sait. Peut-être c'est vraiment un message unique et tout, et le hasard fait que tu as... Ouais, c'est rien, hein. Oui, du coup, dernier cliché pour aujourd'hui, parce que je pense, hein. Ouais, c'est bon. Dernier cliché pour aujourd'hui, le cliché Poisson de Paris, bien sûr, boutique qui vend des sacs. Voilà. Est-ce que j'ai grand chose à ajouter dessus? Non. Casse pas le mythe. Oui, oui, Kiko, ok. Alors c'est les divinités qui écoutent ton message. En fait, tu prends ton truc, et en fait, ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Quand la prédiction apparaît en trempant dans l'eau. Je pense que c'est un peu effet, tu sais, encre synthétique, je pense. C'est un peu le genre de même truc, sauf que l'encre synthétique, c'est avec faire passer la chaleur et tout ça apparaît. Et ça doit être un truc du même genre, un genre de composé un peu chimique dans ce genre-là, je pense. Et du coup, tu trempes dans l'eau et ça apparaît. En tout cas, il y a forcément une réaction chimique, quoi. Une réaction chimique, chimique physique, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas un truc, c'est pas un truc divin. C'est magique, c'est Kiko qui est persuadé que... D'accord, Kiko, très bien. On viendra ici pour toi, alors. Donc, voilà. Le poisson de Paris, voilà, qui sera... Il y a rien qui va. Il y a rien qui va, hein. La boutique, elle s'appelle Poisson de Paris. Elle vend pas de poisson, elle vend des chapeaux. Et son slogan, c'est qui sera, sera. Il y a rien qui va dedans. Voilà. Du coup, c'est sur ça qu'on termine aujourd'hui. Donc c'était la zone, comme je vous l'ai dit, je vous montre sur la carte. Donc c'était la zone donc de Kobe, Himeji et tout, donc le centre du Japon, hein, littéralement. J'ai pris d'autres photos et tout, hein, mais on va pas les voir aujourd'hui, ça fait quand même déjà 1 heure, 2 heures qu'on est dessus. J'ai bien fait du coup de séparer le truc en deux, hein. Il y aura une deuxième partie du coup. Prochaine fois, je pense peut-être dimanche, on verra, mais voilà. Parce qu'en fait, après il y a Hiroshima et Hakata, bien sûr. Hein, je vous montrerai. La prochaine fois, on sera ici, Hiroshima. On sera aussi à ici, Fukuoka. Voilà, voilà. J'ai pas pris autant de clichés de vidéos que Hyogo parce que je suis resté aussi 2 fois moins de temps. On est allé un peu plus rapidement sur les 2 autres morceaux. Du coup, j'ai mis les 2 morceaux ensemble pour la prochaine fois. On peut savoir. Sachant qu'en plus, Fukuoka, j'aurais
J'aurais une meilleure météo, ça aurait été mieux, mais là, ma météo était horrible. Donc bon, j'ai pas grand-chose de Fukuoka, si ce n'est beaucoup de bouffe. Alors là, la bouffe, j'ai, hein, de ouf. Mais voilà. Pauvre commerçant qui doit être tout fier de lui. Donc voilà, c'était pour vous dire, aujourd'hui, on a vu Kobe, le centre du Japon, et voilà. C'était plutôt déjà dense, hein. On a fait près de 2 heures. Que pour ceux qui n'ont pas vu le début, bien sûr, il y aura la VOD sur YouTube ou sur Twitch si vous la regardez encore dans la semaine qui arrive, quoi. Voilà, voilà. Ah d'ailleurs, Kiko n'avait pas vu ça. Il y a Kiko. Magazine Nintendo sur les achats effectués en fin d'année. Bon, on n'est plus en fin d'année, hein, mais voilà quoi. Petit calendrier à la fin. Petit calendrier. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je ne pense pas, non. Au pire, je rassemblerai les trucs et je vous montrerai la prochaine fois. Je pense, hein. Est-ce que j'ai montré à Kiko le ticket du château de Himeji? Peut-être pas, regarde. Hop. Oui, ils veulent pas l'éditer en France. Je crois que c'est un peu tard pour l'éditer en France, hein. C'est fin d'année 2022, donc on est déjà passé 2022. C'est quoi ça? Ah, ça c'est... ah, ça, ouais, ça n'a pas de rapport. Ça c'est Hiroshima, ça n'a pas de rapport. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, près de 2 heures. Déjà, je conclue pour YouTube. Merci d'avoir suivi. La miniature, je sais pas encore, mais j'espère qu'elle sera bien. Je le dis à la fin, mais en fait, vous vous en fichez de la miniature. Surtout si je le dis à la fin, en fait. Ça n'a pas de sens. Mais merci à vous d'avoir suivi sur YouTube. Bon appétit, hein, bonne journée, bonjour, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, mais merci en tout cas de l'avoir vu. Salut à vous sur YouTube. Salut!